Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi dans ce temps de fête que vous avez pu profiter. Donc moi j'étais un peu moins régulier, passer du temps en famille, prier, chercher le Seigneur et tout. Donc je pense que c'est pas juste le temps des fêtes, hein. À tout moment, vraiment, il faut vraiment se connecter, toujours rester connecté au Seigneur. Donc aujourd'hui j'aimerais partager un message avec vous qui a pour titre Quelle est ta position? Quelle est ta position? Et c'est en Luc 18, 9 à 14. Voici ce qui est dit. Luc chapitre 18, verset 9 à 14. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Quelle est ta position? Donc c'est la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. Et nous allons voir ensemble que dans les relations humaines, il est parfois nécessaire d'aborder des sujets délicats en étant motivé par l'amour afin d'amener une réelle transformation, un réel changement dans le cœur des gens par le Saint-Esprit. Et nous allons également voir que une chose importante, c'est que il peut arriver aussi de faire montre de manière évidente ou subtile d'un orgueil, d'un certain orgueil, d'une arrogance ou d'une présomption démesurée. Et d'un autre côté, nous pouvons véritablement être conscients aussi de notre état et faire preuve d'une réelle humilité. Et finalement, nous allons voir que nous sommes invités à suivre les recommandations de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous invite à marcher dans une réelle, dans une véritable humilité. Et que cela puisse tracer vraiment la suite des jours à venir, la nouvelle année, etc. etc. Donc, parlons d'abord de la parabole en tant que telle. Vous savez, les paraboles données par Jésus ont toutes un objectif qui est très souvent indiqué avant ou après l'histoire racontée. Par exemple, dans la parabole du juge inique, donc en Luc 18, 1 à 8, Luc nous dit ceci, donc au verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc là, on voit l'objectif de la parabole et ensuite Jésus qui explique, qui raconte la parabole de la femme et de ce juge inique, etc. Dans le passage que nous venons de lire, donc Luc 18, 9 à 14, Jésus voulait spécifiquement redresser le comportement de certaines personnes. Luc nous dit, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Donc Luc 18, verset 9. Aujourd'hui encore, nous arrive-t-il de nous croire justes, corrects, en règle avec Dieu et en plus de mépriser les autres? Quelle est l'attitude que nous avons? Est-ce qu'il nous arrive de temps en temps de marcher dans l'orgueil, dans l'arrogance, dans la supériorité? Il est important vraiment de s'examiner et puis si c'est le cas, de dire Seigneur, me voici, aide-moi Seigneur, délivre-moi de ce genre de choses-là. Pour illustrer ces propos, Jésus nous parle d'un pharisien et d'un publicain qui montèrent au temple pour prier. Et pourquoi montèrent-ils? C'est parce que le temple était en hauteur sur une colline. Vous savez, chaque fois que nous allons prier, chaque fois que nous nous rapprochons de Dieu, chaque fois que nous le cherchons quelque part, nous montons d'une certaine façon. Nous nous élevons spirituellement. Donc ce terme de monter n'est pas là de manière fortuite au hasard. Et quand on creuse un peu plus en profondeur, et vous savez, c'est-à-dire que tout notre être, en fait, lorsque nous venons pour prier, pour rechercher le Seigneur, c'est vraiment que tout notre être, notre esprit, notre âme et notre corps doivent se tourner vers Dieu
afin de le louer, de l'adorer, de l'exalter. Et c'est ce qui devrait se passer en fait, parce qu'on peut être en train de prier et puis être distrait, penser à d'autres choses, mais il est important que tout notre être monte spirituellement, monte, se tourne vers l'Éternel. Il y a ce psaume-là, le psaume 121 qui dit « Je lève les yeux vers l'Éternel, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes. » Donc il est important de monter, donc cet aspect de monter là, je pense que vous me comprenez. Et lorsque le Seigneur Jésus, notre exemple par excellence, lui-même, on voit que il montait très 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 régulièrement. Et on ne peut pas dire qu'on suit Jésus et qu'on ne monte pas régulièrement dans sa présence. Il est important de monter, d'aller dans sa présence, d'aller à ses pieds. Le psaume 121 qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Je sais, il dit « D'où me viendra le secours ?» Et la dernière fois, on parlait de l'importance d'être pauvre en esprit, de savoir que, oui, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton secours, j'ai besoin, Seigneur, de te chercher dans la prière, dans le jeûne. Donne-moi la force, Seigneur, de le faire, dans le nom de Jésus. Donc, vous savez, donc on voit qu'il montait, donc on parlait du fait de se tourner vers le Seigneur. Et comme je le disais, ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, lorsqu'on va même au temple ou lorsqu'on va même pour prier. Et c'est dans ce sens-là que le Seigneur désire une réelle transformation, un réel changement dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et donc ce n'est pas toujours le cas, surtout avec l'exemple du pharisien. Donc vous voyez, c'est ainsi qu'il peut nous arriver de faire montre de manière évidente ou subtile d'un orgueil, d'une arrogance ou d'une présomption démesurée. Et à travers la parole de Dieu, que le Seigneur nous éclaire s'il y a des choses de ce genre dans nos vies, afin qu'on les délaisse. Jésus nous parle tout d'abord d'un pharisien. Qui était-il? Et donc les pharisiens formaient un parti religieux qui jouissait d'un grand respect auprès du peuple juif. Oui, un très grand respect, et ceux-ci insistaient sur l'application de la loi dans tous les détails de la vie quotidienne, les moindres détails. Et ils s'imposaient souvent une rigueur dépassant même celle qu'exigeait la loi. Leur attachement à Dieu était bien souvent superficiel. Et Jésus a dénoncé leur hypocrisie. Par exemple, quand on prend le passage dans Matthieu 23, on va voir à quel point est-ce que le Seigneur vraiment ne plaisantait pas, ne s'amusait pas avec eux et tout ça. Et c'était pour leur bien, c'était par amour, pour qu'ils reviennent. Par exemple, le Seigneur qui pouvait dire ici « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, etc. etc. » Donc plusieurs fois, le Seigneur les remettait à leur place. Le pharisien de la parabole est fier, orgueilleux, arrogant. Il est debout, la tête bien haute. Contrairement au publicain qui semble à genoux et qui ne veut même pas lever la tête au ciel. La prière du pharisien semble être un chapelet de calomnie envers les autres êtres humains et son action de grâce est centrée sur lui-même et non sur Dieu. Voici ce qu'il dit au verset 11. Il dit « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. » Donc, il est en train de prier, il est dans la maison de Dieu, il est dans le temple, et non seulement c'est je, moi, les je te remercie, je ne suis pas comme les autres hommes, les autres hommes sont voleurs, injustes, tata. Et il accuse même son voisin, il dit, je ne suis pas comme celui-là, ce gars qui est à côté de moi en train de prier, ce collecteur d'impôts là, c'est un pécheur, moi je ne suis pas comme ça. Ah, en tout cas. Donc vous voyez, il fait totalement le contraire de ce passage-là dans Romains 14, 10 qui dit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Et c'est ce qu'il est en train de faire, en train de juger, en train de mépriser son frère. Et si nous le faisons, si c'est le cas, vraiment repentons, nous demandons pardon au Seigneur de tout notre cœur et vraiment demandons au Seigneur de nous aider à ne plus marcher dans ce genre de choses-là. Et si le Seigneur nous donne la force aussi de nous humilier, d'aller demander pardon à la personne aussi. Et vous savez, ce n'est pas tout. Donc, comme je disais, il fait étalage de tous ses exploits.
Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus, au verset 12. Luc 18, verset 12. Lorsque nous parlons, nos propos sont-ils remplis de je, me, moi? Sommes-nous centrés sur nous-mêmes? Sommes-nous égocentriques? Quand je parle, est-ce que je ne fais que parler de ma famille, de mes enfants, de mon chat, de mon chien, de mes vacances, de mes voyages, de mes projets, de mon travail, de mon église, de mon onction, de mes miracles, de mes me? Attention, faisons attention. M'arrive-t-il de ne pas écouter mon mari, ma femme, parce que je me crois supérieur à lui ou à elle? M'arrive-t-il, à cause de mes moyens, de mes diplômes, de mes capacités, de mépriser les autres? L'apôtre Paul a écrit, inspiré par le Saint-Esprit, en 1 Corinthiens 10, verset 12, il dit que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, verset 12, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Combien de fois est-ce que nous avons cru que nous étions debout? Aïe, 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 faisons attention, faisons attention. Vous savez, l'orgueil est très subtil et très dangereux. C'est le péché que Satan a manifesté au ciel et qui a causé sa chute. Il y a ce pasteur-là, John MacArthur, qui a dit sur l'orgueil, il a dit « L'orgueil, c'est croire le mensonge de Satan. Vous serez comme des dieux. » Chaque fois qu'on agit avec orgueil, on est en train de renier Dieu en tentant de prendre sa place. C'est comme si on disait « Je sais que Dieu a dit d'agir comme ça, mais en ce moment, c'est ma manière qui prime. Alors, je vais faire ce que je veux. » Vous voyez, l'orgueil, c'est croire le mensonge de Satan. Vous serez comme des dieux. Et chaque fois qu'on agit avec orgueil, on est en train de renier Dieu en tentant de prendre sa place, tout comme Satan. Faisons attention. À ce propos, en Proverbe 16, verset 18, il est dit « L'orgueil précède le désastre et un esprit arrogant précède la chute. » D'un autre côté, donc ce qu'on vient de voir, donc on a vu que dans les relations humaines, je récapitule un petit peu, il est parfois nécessaire d'aborder des sujets délicats en étant motivé par l'amour. Et donc on voit que Jésus qui a adressé ce sujet-là, de l'orgueil et de l'humilité, afin d'avoir une réelle transformation dans nos cœurs, dans nos vies. Et le Saint-Esprit le fait aujourd'hui encore, parce que la parole est vivante, la parole est puissante, et s'il y a une once d'orgueil, il y a la moindre goutte d'orgueil, que le Saint-Esprit vraiment mette cela en lumière en nous, afin que nous nous repentions le plus tôt possible. Là, nous avons parlé de ce pharisien, le je, me, moi, etc., l'orgueil, le fait de prendre la place de Dieu lorsque nous manifestons l'orgueil qui est subtil. Et nous allons voir que d'un autre côté, nous pouvons véritablement être conscients de notre état et faire preuve d'une réelle humilité. Parlons maintenant du publicain. Vous savez, dans l'Empire romain, les publicains, appelés aussi collecteurs d'impôts ou péagers, percevaient les impôts et les droits de passage sur les marchandises transportées d'un territoire à un autre. Et les publicains exigeaient des sommes supérieures à celles qui étaient prévues. Donc comme ils s'enrichissaient sur le dos des contribuables, donc de leurs frères et sœurs et tout ça, ces publicains étaient vraiment considérés comme des voleurs et des escrocs. Ils n'étaient vraiment pas aimés, ils étaient détestés. Donc le publicain était détesté par tous les juifs, le publicain en général. Et les juifs n'admettant pas en fait que l'un des leurs puisse être un agent des Romains et lever des impôts pour un gouvernement païen, vous voyez. Donc ça, c'est un petit peu l'histoire, un peu la mise en contexte du publicain, les publicains, comment est-ce qu'ils étaient vus à l'époque et tout, et c'est important de comprendre cela. Donc dans sa parabole, donc, le Seigneur Jésus nous dit que, au verset 13, Luc 18, verset 13, il dit, le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Aie pitié de moi. » Donc, voyons, on dit, il se tenait à distance. Déjà là, c'est un indice. Il se tenait à distance. De quoi et pourquoi? Il se tenait à distance du sanctuaire, parce qu'il ne se sentait pas digne à cause de sa conviction de péché. Nous voyons à maintes reprises cette attitude dans les Écritures. Donc, se tenait à distance de Dieu, se tenait à distance à cause de son état, à cause de la conviction de péché. Il savait ce qu'il avait vécu, qui il était. Et on voit cela, par exemple, quand je dis dans les Écritures, en Luc 5, verset 8,
On nous dit, en parlant de Pierre, Simon-Pierre, on dit quand il vit cela, donc la pêche miraculeuse, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, et il dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Éloigne-toi de moi. Est-ce que nous nous voyons ainsi? Luc 7, versets 6 à 7, nous dit, Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine. Donc pour le serviteur du centenier qui était malade, donc le centenier qui avait demandé à Jésus de venir chez lui pour guérir son serviteur, une histoire que vous connaissez certainement. Donc là on dit, le centenier qui dit, oh Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Luc 7, versets 6 à 7. Comment est-ce que nous nous voyons? Est-ce que nous sommes conscients, comme je disais la dernière fois, de notre pauvreté spirituelle? Est-ce que nous sommes conscients de notre état? Saint-Esprit, que nous le soyons véritablement, Père, au nom de Jésus. Le publicain n'osait même pas lever les yeux au ciel, tellement il était conscient de son état. Il était dans une profonde repentance. Sommes-nous conscients de nos fautes, de nos manquements, de nos péchés? Le publicain se frappait la poitrine en signe de remords, de chagrin. Et le mot utilisé ici pour frapper est le mot tupto, qui signifie frapper, battre, donner des coups. C'est un terme violent. Et ce mot-là aussi est utilisé en Marc 15, verset 19. Donc pour avoir une idée de la violence, on dit il lui frappait la tête avec un roseau. Ce n'était pas une petite tape simplement, mais lui frappait la tête. Donc les soldats romains qui frappaient le Seigneur Jésus, vraiment avec un roseau, crachaient sur lui. Et fléchissant les genoux, ils se prosternèrent devant lui, mais lui frappaient violemment la tête. Tout cela pour toi, tout cela pour moi, tout cela pour notre salut. Il a subi cela. Donc ne jouons pas avec la grâce, ne jouons pas avec l'amour de Dieu, ne jouons pas. La grâce a un prix. Il a payé le prix pour nous. Il est important que nous respections ces choses-là et que nous sortions du péché, que nous sortions de nos manquements, nous sortions de notre orgueil, de notre indépendance en fait. En Acte 18, verset 17, une autre utilisation du mot tupto, on dit « Alors tous se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal sans que Galion s'en mit en peine. » Vous voyez, ils l'ont frappé correctement. Aïe, aïe, aïe. Et ils ont vraiment battu. Et c'est le même mot qui est utilisé pour parler de la manière dont il se frappait la poitrine. Vraiment pour dire, oh Seigneur, vraiment, aie pitié de moi, prends pitié de moi. Et on dit, non, c'est juste le cœur, je suis là en choquant, en train de faire le malin, tranquille. Ah, je me repens dans mon cœur et tout. Non, 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 non. Des fois, c'est important vraiment de se coucher par terre, de se mettre à genoux, de pleurer. De dire, oh Seigneur, prends pitié de moi, aie pitié de moi. Seigneur, Seigneur, je prie en ce moment pour toutes les personnes qui vont écouter, qui écoutent en ce moment ce message, Seigneur, vraiment qu'il y ait ton esprit de conviction qui descende dans les cœurs au nom de Jésus. Donne-nous de nous repentir, Seigneur, de ne pas rester dans le péché, de fuir le péché. Et quand quelque chose vient, Seigneur, de nous repentir immédiatement, Père, afin qu'il n'y ait aucun obstacle à l'intimité, à la communion que nous pouvons avoir avec toi. Parce que ta parole nous dit, Seigneur, en Ésaïe 59, que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent un blocage, qui mettent un frein. Et Seigneur, vraiment que nous puissions vraiment fuir le péché, Père très saint, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, vous voyez, la prière du publicain est admirable. Il ne dit qu'une simple mais sincère phrase, une simple phrase, mais elle est tellement sincère, tellement profonde, tellement intense. Elle vient du cœur, elle est viscérale, elle vient du plus profond de son être. C'est pas juste du bout des lèvres et puis critiquer les autres, comme le publicain, comme le pharisien, pardon, mais le publicain, vraiment qui dit « Oh Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur ». C'est juste ça. Le mot traduit par « aie pitié » est le mot ilaskomai, aie pitié de moi, qui signifie sois réconcilié ou propice, le propitiatoire. Vous savez, il y avait dans l'arche, dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance et puis il y avait le propitiatoire, le couvercle. Donc, et quand Christ fait propitiation, donc
à propitiation, le fait d'être propice, de demander la clémence, oui, à Dieu, de lui dire, Seigneur, sois clément envers moi, sois bon envers moi, prends pitié de moi. Donc, et c'est ce qu'il a utilisé ici, c'est vraiment, Seigneur, sois propice envers moi, Seigneur, vraiment que ta colère ne se déchaîne pas. Et c'est un peu ce que Abraham aussi faisait dans son intercession dans en Genèse 18. En Genèse 18, lorsque Abraham était en train de parler avec le Seigneur et intercéder par rapport à Sodome et Gomorrhe et tout, il dit, Seigneur, sois propice, aie pitié, Seigneur, s'il y a 50 justes, Seigneur, ne frappe pas la ville, s'il y a 45, s'il y a 40, s'il y a 35, s'il y a 30, s'il y a 20, s'il y a 10, etc. Donc sois propice, ilaskomai, sois propice, Seigneur. Donc, ce mot qui signifie soit réconcilié ou propice dans le sens que nous attachons, oui, c'est ça, au mot propitiation. Donc, comme je disais, c'est l'idée du pardon, le pardon complet par la miséricorde de Dieu. Nous venons donc de voir l'attitude du pharisien et celle du publicain. Que nous recommande Jésus maintenant? Qu'est-ce qu'il nous recommande? Suivons les recommandations de notre Seigneur Jésus qui nous recommande de marcher dans l'humilité. De marcher dans l'humilité. L'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Verset 14, et je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, donc en parlant du publicain, il dit, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Abaissons-nous, 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 abaissons-nous. Vraiment, abaissons-nous. Abaissons-nous. C'est la meilleure position. Quelle est ta position? Quelle est ta position? Es-tu debout ou es-tu à genoux? Es-tu abaissé? Dans ton cœur même, dans ton cœur. Voilà, même pas physiquement, hein, mais dans ton cœur. Quelle est ta position? Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de mon cœur? Quelle est ta position? Celle du pharisien ou celle du publicain? Es-tu élevé ou es-tu abaissé? Ce passage extraordinaire que vous connaissez en Philippiens 2, 5 à 11, Jésus nous a donné l'exemple parfait de ce qu'est l'humilité. Voici ce qui est dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. » Vous rencontrez Dieu qui s'est dépouillé de sa gloire, de sa puissance, et en prenant une forme de serviteur. Et qu'est-ce qu'il a fait? En devenant semblable aux hommes. Verset 8, « Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quelle est ta position? Quelle est ma position? Juste avant, Paul nous invite à ceci. En Philippiens 2, 3 à 4, il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres, comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Et finalement, Pierre nous dit, en 1 Pierre 5, 5 à 6, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, donc ce n'est pas juste les jeunes, maintenant on dit tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » Donc c'est un vêtement, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5, 5 à 6. Donc prenons le temps de demander au Seigneur de nous montrer toute forme d'orgueil dans nos vies. Invoquons le Saint-Esprit, et quand il nous aura montré, demandons pardon au Seigneur et renonçons à toute forme d'orgueil, à tout esprit impur. Et prenons la décision, vraiment la ferme décision de marcher dans l'humilité, car l'humilité précède la gloire. Aspirons à cette gloire de Dieu pour nos vies. Alléluia. Donc, vraiment, cherchons le Seigneur, aspirons à cela de tout notre cœur, aspirons à cela de tout notre être, à marcher véritablement dans l'humilité
Et que ce soit, oui, on est pratiquement à la fin de l'année, mais pour toute l'année, pour toutes nos vies en fait, pour toute la durée de notre vie. Il n'y a rien, on n'est rien, nous sommes rien. Je veux dire, on a le souffle de vie, tout ça c'est une grâce. C'est pas à cause de nos moyens, de toutes nos finances, nos connaissances et tout. Mais on a besoin vraiment de marcher dans l'humilité. Je vous partage juste en terminant une petite histoire, peut-être que je l'ai déjà dite, mais je la trouve tellement extraordinaire. Je vous la partage et on va terminer sur cela. Elle vient d'un certain abbé Dorothée, en tout cas un monsieur qui a vécu au 6e ou 7e siècle, c'est ça, après Jésus-Christ bien sûr, de notre ère, et qui parlait de l'humilité. Et en parlant de l'humilité, il a comparé les âmes, donc les personnes, à des arbres fruitiers. Voici ce qu'il a dit. Il a dit quand ces arbres portent beaucoup de fruits, donc les arbres fruitiers, quand ils portent beaucoup de fruits, les branches sous le poids s'inclinent vers la terre, parce qu'il y a beaucoup de fruits, donc les branches s'inclinent vers la terre, vous voyez. Par contre, les branches qui n'ont pas de fruits se dressent vers le haut. Il y a même des arbres aux branches desquels on attache des pierres pour les contraindre à s'incliner afin qu'elles portent des fruits. Il en va de même avec les âmes. Quand elles s'humilient, elles deviennent riches en fruits. Et plus elles deviennent riches en fruits, et plus elles s'humilient. Ils sont conscients de leur état, que ce n'est pas par leur propre force, par leur propre capacité. Et c'est pourquoi, il dit, les plus saints se rapprochent de Dieu, donc c'est pourquoi plus les saints se rapprochent de Dieu, plus ils se voient pécheurs. Ils se voient leur état véritable. Ainsi, Abraham, quand il vit Dieu, s'appela terre et poussière. Je ne suis que terre et poussière. Tu es venu dans ma maison. Donc, en Genèse 18, 27, donc dans certaines versions, il dit je ne suis que terre et poussière. Et je pense comment est-ce que la Louis II traduit cela dans Genèse 18, 27. Il dit Abraham reprit, quand il intercédait auprès de Dieu pour Sodome et Gomorrhe, il dit voici donc que j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Vous voyez, donc je ne suis que poussière et cendre. Je pense qu'il a dit ça à 2 ou 3 reprises dans son intercession. Je m'adresse à toi, Seigneur, je ne suis que poussière et cendre. Et Isaïe, en voyant Dieu vraiment dans son trône, dans sa majesté, s'écria « Oh, je suis un réprouvé, je suis un impur ». Il a vu la gloire de Dieu. L'humilité, quelle est ta position? Quelle est ma position? Merci Seigneur, merci de nous aider vraiment à avoir la meilleure position, celle de ton Fils Jésus, lui qui s'est dépouillé, que nous puissions marcher dans l'humilité. Seigneur, que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent. Merci de bénir, Seigneur, toutes les personnes qui m'écoutent et qui vont écouter ce message, d'être avec elles, Seigneur, leurs proches. Seigneur, je prie pour la guérison aussi, Seigneur, pour les personnes qui souffrent, qui sont malades, que toute maladie quitte les corps maintenant dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu donnes aux personnes qui sont éloignées de toi de se rapprocher de toi, de venir à tes pieds, Père, dans le nom de Jésus. Donc portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu prenne soin de vous et je vous souhaite une belle fin d'année et une nouvelle année à venir. Donc on se retrouve en 2022 par la grâce de Dieu, Dieu voulant. Et surtout n'oubliez pas que Jésus revient très 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 bientôt. Repentons-nous, marchons dans la repentance et soyons au pied de Jésus. Portez-vous bien et à la prochaine.